Faut-il manger moins pour perdre du poids? Le mot moins ici, il a une signification en termes de restriction. La question en réalité que je veux poser, c'est si tu as beaucoup de poids à perdre, je te parle, si tu as plus de 10 kilos à perdre, est-ce que tu es obligé de te restreindre, de compter tes calories, de rationner tes portions, etc., etc. Aussi surprenant que cela puisse paraître, pour moi, la réponse est non. Pour illustrer ça, je vais te raconter en premier une petite histoire et après, on rentrera dans le vif du sujet. Récemment, j'ai fait un short sur un combattant français qui s'appelle Cédric Doumbé. Peut-être tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas, ça n'a pas d'importance. Cédric Doumbé, c'est un combattant de MMA et de kickboxing et dans une vidéo, voici ce qu'il a dit. Voici le secret de Cédric Doumbé pour perdre du poids. Pour perdre du poids, en fait, finalement, il faut manger. Ah oui, parce que souvent on dit je vais perdre du poids, je vais me restreindre, Ah ouais, non. je vais m'affamer. Et ça me surprend encore aujourd'hui, dis-toi. J'ai augmenté, on est passé de 2 œufs à 3. Mange, et au bout d'une semaine, j'ai perdu du poids. Je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai perdu du poids en mangeant plus. Je t'explique vite fait pour que tu puisses comprendre. Les combattants, en sport de combat, ils combattent dans ce qu'on appelle des catégories de poids. En réalité, les combattants, ils ont toujours un poids supérieur par rapport à la catégorie de poids où ils combattent. Et ce qui va se passer, c'est que quelques semaines avant le combat, ils vont faire en sorte de perdre beaucoup de poids pour pouvoir être dans la catégorie de poids adaptée le jour de la pesée. Et comme le combat a lieu un jour après la pesée, entre le moment de la pesée et le combat, ils mangent beaucoup pour pouvoir reprendre du poids et être plus lourd que leur adversaire dans la cage, puisque ça, c'est un avantage. Et donc, ce que nous explique Cédric dans cette vidéo, c'est qu'avant un combat, donc il essayait de perdre du poids, il avait un plan bien fait par une nutritionniste où il mangeait pas plus de tant de grammes de viande, tant de grammes de féculents, etc., etc. Et à un moment donné, son poids, il stagnait, donc il était paniqué puisqu'il perdait plus de poids. Et donc, il a demandé à sa nutritionniste, et sa nutritionniste, bizarrement, elle a augmenté les quantités de nourriture qu'il devait manger. C'est pas une étude scientifique, ce truc, c'est une histoire. Finalement, tu sais pas vraiment ce qu'il a fait puisque tu n'étais pas avec lui pendant la semaine où c'est arrivé. Mais voilà, je trouve que ça illustre quelque chose que je vais t'expliciter juste après. Et donc, Cédric, il ajoute des choses à son alimentation, il mange plus d'œufs, plus de ci, plus de ça. Et tac, il s'aperçoit que son poids descend. Et là, il se dit, mais c'est incroyable, mon poids stagnait, j'ai mangé plus et j'ai perdu du poids. Comment ça se fait? Il y a plein de paramètres qui vont te permettre de perdre du poids. Je pense qu'il est important de démarrer par une chose essentielle. Dans ton corps, il y a une glande qui est située là au niveau du cou qui s'appelle la thyroïde. La thyroïde, c'est un petit peu comme la boîte de vitesse dans une voiture. La boîte de vitesse dans une voiture, c'est elle qui va définir la plage de vitesse à laquelle la voiture est censée rouler. Si tu es en vitesse 1, ta voiture elle est censée rouler entre 10 et 20 ou 30 km/h. Si tu es en vitesse 2, ta voiture, elle est censée rouler entre 20, 30 et 40 km/h. Si tu es en vitesse 3, ta voiture, elle est censée rouler entre 40 et 60 km/h, etc., etc. Eh bien, la thyroïde dans le corps, c'est pareil. C'est elle qui va dicter au corps à peu près sa vitesse de fonctionnement. Par exemple, les gens qui ont une thyroïde qui fonctionne trop lentement, on appelle ça l'hypothyroïdie, ils vont avoir froid parce qu'il ne va pas y avoir assez de circulation sanguine. Ils vont être fatigués, ils vont facilement prendre du poids parce qu'ils vont dépenser moins de calories. Donc la thyroïde, elle va impacter ton métabolisme, ça veut dire le nombre de calories que tu vas dépenser sur une journée, la vitesse avec laquelle tout ton corps va fonctionner. Et donc ce qui se passe, c'est que cette thyroïde, quand tu lui donnes moins d'énergie que ce que tu en as réellement besoin pour fonctionner, eh bien, elle va se retrouver en danger. Elle va se dire, ouh là là, on m'apporte pas assez de calories que j'ai besoin pour vivre, donc vite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser ma vitesse de fonctionnement. Un petit peu comme dans une voiture où au lieu de faire un plein, on mettrait juste assez d'essence pour aller à la moitié ou par exemple au tiers de la réserve. Donc toi, automatiquement, tu ne vas pas rouler en 5e, tu vas peut-être descendre en 4e ou en 3e, tu vas rouler moins vite pour économiser de l'essence. Et bien dans le corps, c'est pareil. La thyroïde, si tu consommes pas assez d'énergie par rapport à ce que tu en as réellement besoin, elle va peu à peu baisser son fonctionnement pour te garder en vie, c'est un réflexe de survie. Et donc c'est ce qui se passe souvent dans les pertes de poids. Quand les gens font un déficit calorique, c'est-à-dire qu'ils consomment moins de calories que ce qu'ils ont réellement besoin, peu à peu, la thyroïde, elle va baisser son fonctionnement et les gens vont perdre de moins en moins de poids. Ce que je te raconte là, c'est une histoire simplifiée, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais le fond est réel. Donc on va partir d'une base où on est tous d'accord. Si tu veux perdre du poids, il faut que ta dépense énergétique elle soit plus élevée que tes apports énergétiques. Tu as un compte bancaire. Sur ce compte bancaire, il y a une certaine somme d'argent. Si tu veux que cette somme d'argent, elle descende, elle se réduise, il faut que tu dépenses plus d'argent que tu n'en gagnes. C'est tout à fait logique. Pour le poids, c'est exactement la même chose. Le problème, quand tu te restreins en calories, c'est que tu vas peu à peu baisser ta dépense énergétique.
Évidemment, ça dépend de la façon dont tu formules ton alimentation, ça dépend de ta situation métabolique, ça dépend de tout un tas de choses. Mais le principe, lui, est vrai. Moi, quand une personne vient me voir pour perdre du poids, je te parle pas de perdre 2-3 kilos pour qu'on voit les abdos. Je te parle de personnes qui ont besoin de perdre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, plus de 30 kilos. Quand une personne vient me voir avec cet objectif-là, je ne parle jamais de restriction de calories en premier. Je ne parle jamais de réduire quoi que ce soit. La première chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est d'augmenter la dépense énergétique. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la dépense énergétique, elle n'est pas vraiment influencée par ton activité physique. La plupart de l'énergie qu'on dépense, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. C'est de l'énergie qu'on dépense pour exister, pour vivre, pour respirer, pour que le corps fonctionne tout simplement normalement. Quand on dort, on dépense de l'énergie. Donc moi, la première chose que je fais chez une personne qui veut perdre beaucoup de poids, c'est que je l'aide à retrouver un métabolisme sain, à dépenser plus d'énergie au repos, quand elle ne fait rien. Alors, la question que tu vas me poser, évidemment, c'est comment on fait? Comme je te le disais, l'énergie qu'on dépense au repos, ça vient essentiellement du métabolisme. Et le métabolisme, il est fortement influencé par nos hormones. Donc la première chose que je fais avec une personne qui veut perdre du poids, c'est que je lui permets de retrouver un bon fonctionnement hormonal. Je vais te donner quelques exemples pour que vraiment tu puisses te rendre compte que ce qui fait prendre ou perdre du poids, c'est avant tout des hormones et c'est pas des calories. Le premier couple d'hormones dont je vais te parler, c'est le couple gréline-leptine. Si tu es à table et que tu as un morceau de pain et que tu en manges un et tu dis « Ah, j'en aimerais bien un deuxième et un troisième », tu as une assiette de pâtes et que tu l'as fini, tu dis « Ah, j'en aimerais bien une deuxième » et que tu peux pas finir un repas sans une note sucrée, que tu prends un flan, un riz au lait et tu dis « Ah là, je prendrais bien un morceau de tarte ». Si 2-3 heures après avoir fini ton repas, tu te dis « Ah, je me prendrais bien une connerie, un Twix, un Mars », c'est ta gréline qui parle. La gréline, c'est l'hormone qui te pousse à manger, qui provoque la sensation de faim. Pour l'équilibrer, face à elle, elle a sa copine, la leptine. La leptine, c'est une hormone au contraire, qui va provoquer la satiété, qui va faire que tu sors de table, que tu dis « Oh là là, j'ai bien mangé, là je vais pas avoir faim pendant plusieurs heures ». Si ce couple gréline-leptine, il est déséquilibré, par exemple pour les gens qui prennent trop facilement du poids et qui ont tout le temps faim, ils ont trop de gréline par rapport à la leptine. De l'autre côté, moi je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai créé un programme qui s'appelle Plus jamais maigre. Donc c'est probablement pas un programme qui t'intéressera si tu regardes cette vidéo, mais dans ce programme, j'apprends aux gens à prendre du poids. Et justement, ces gens-là, ils ont le problème inverse. Ils ont trop de leptine et pas assez de gréline. Ils n'ont jamais faim, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas faim, ils pourraient facilement sauter un repas sans aucun problème. Eux, ils ont trop de leptine et ils n'ont pas assez de gréline. Donc tu vois bien que dans un cas comme dans l'autre, si ce couple est déséquilibré, ça peut soit mener à la maigreur, soit mener au surpoids. Deuxième couple d'hormones très important, c'est le couple insuline-glucagon. L'insuline, c'est une hormone qui va, comme une clé, ouvrir tes cellules de graisse, tes cellules de muscles, tes cellules hépatiques, toutes les cellules de ton corps, et y faire pénétrer des nutriments, y faire pénétrer du glucose, des acides gras, mais des vitamines, des minéraux et des acides aminés aussi. C'est littéralement l'hormone du stockage. Donc si tu prends trop facilement du poids, si tu fais partie de ces gens qui me disent « Ouais, mais moi, je prends une assiette de pâtes, tac, je prends 1 ou 2 kilos », c'est que tu as probablement un déséquilibre au niveau de l'insuline. Face à elle, toujours pour l'équilibrer, il y a une hormone qu'on appelle le glucagon. Le glucagon, à l'inverse, c'est une hormone qui va stimuler le déstockage, donc il va aller chercher dans tes cellules de graisse le glycogène, les acides gras et qui te fait déstocker du gras. Donc tu vois bien que si tu veux perdre du poids, il y a une hormone qu'il va falloir surveiller et il y a une autre hormone qui va devenir ta meilleure amie. Enfin, je vais te parler d'une dernière hormone que tu dois connaître qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, voilà, c'est l'hormone dite de stress. On en veut, mais pas trop et pas tout le temps. Par exemple, le matin pour te lever, tu as besoin d'un pic de cortisol pour être réveillé, te sentir bien, commencer ta journée, etc. Mais le problème du cortisol, c'est que c'est également une hormone hyperglycémiante. D'accord ? Et si tu as des pics réguliers de cortisol chronique toute la journée, comme ça peut par exemple être le cas d'une personne qui a une vie stressante, des relations toxiques, un boss qui l'emmerde, des collègues de travail avec lesquels elle ne s'entend pas du tout, ou alors tout simplement un mode de vie hyper stressant, toutes ces choses-là vont favoriser des pics de cortisol toute la journée, et donc ces pics de cortisol, ils vont entraîner une hausse de la glycémie.
et la hausse de la glycémie va elle-même entraîner une hausse de l'insuline. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc c'est absolument faux de dire que la seule chose qui compte quand on veut perdre du poids, c'est uniquement l'alimentation. La gestion du stress a également un rôle très important. Donc tu vois bien avec ces petits exemples-là, en réalité, dans ton corps, ce qui te fait stocker du gras, ce qui te fait prendre du poids, c'est des hormones. Comme dirait notre ami Innov Naturopathie, le corps ne parle pas le langage des calories, il parle le langage des hormones. C'est pour ça que moi, la première chose que je fais, c'est faire un travail sur les hormones. Pour qu'une personne ait un bon équilibre entre la gréline et la leptine, en gros ça veut dire pour qu'elle ait une bonne satiété. Ça c'est une chose fondamentale quand on veut perdre du poids, il faut avoir la satiété. Quand tu sors de table, tu ne dois plus avoir faim. Et je trouve que ça va un petit peu à l'encontre de l'esprit de se faire des assiettes où tout est calculé, ne pas mettre trop de grammes de ci, trop de grammes de ça, et surtout restreindre les protéines animales. S'il y a une chose qui apporte la satiété, c'est les protéines et les graisses. Et malheureusement, quand on a une approche qui est basée sur la calorie, qui est une réduction de l'information, à mon avis, on se met le doigt dans l'œil très profond. Puisque la protéine et la graisse, c'est réellement ce qui envoie le signal au cerveau qu'on a assez mangé. Essaye d'atteindre la satiété avec un paquet de chips. Essaye d'atteindre la satiété avec une assiette de pâtes. C'est pas du tout la même chose qu'atteindre la satiété avec du haché de bœuf, par exemple. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas fan de cette approche restrictive de restriction en calories. Parce que le problème, c'est que plus on va faire des restrictions, plus la thyroïde va se mettre en mode survie, moins le corps va fonctionner correctement. Et finalement, c'est un cercle vicieux dans lequel on s'enfuit. Et d'autant plus si on a beaucoup de poids à perdre. Il faut que l'alimentation qu'on mette en place, on puisse la tenir sur le long terme. Donc on ne peut pas se permettre de rentrer dans un cercle de restriction avec cette vision calorique, puisque ça va impacter la thyroïde et ça va impacter tout le métabolisme. Un autre point important à souligner, c'est celui de l'inflammation. Une personne obèse ou en fort surpoids, il est très probable qu'elle ait une hypertrophie de ses cellules adipeuses. Or, on sait que des cellules adipeuses, lorsqu'elles sont hypertrophiées, elles vont produire des médiateurs de l'inflammation. Or, pour lutter, pour gérer cette inflammation, le corps, il a besoin de quoi? Je te le donne en mille, des nutriments. Pour gérer une inflammation, on a besoin de cholestérol, on a besoin d'oméga 3, on a besoin de vitamine D, on a besoin d'antioxydants, on a besoin, ne cherche pas, on a besoin de tous les nutriments qui soient. Et le problème, quand on est sur une approche de restriction énergétique, de se restreindre, de rationner des portions, on rationne peut-être de l'énergie, mais on réduit également des micronutriments. Et j'ai rarement vu des diètes de restriction alimentaire où on conduit les gens, où on oriente les gens vers des aliments extrêmement riches en nutriments, comme les abats, les fruits de mer ou les poissons gras par exemple. Donc si cette approche de perte de poids, en retrouvant la santé, en retrouvant un équilibre hormonal et en arrêtant de vouloir se restreindre et compter ses calories, je t'invite à t'abonner à ma newsletter secrète pour apprendre à perdre du poids en retrouvant la santé sans se restreindre. C'est le premier lien en description. J'y développe ma méthode pour perdre du poids qui n'est pas basée sur les calories, qui n'est pas basée sur le fait de se restreindre, mais plutôt de retrouver une abondance de nutriments, de retrouver un bon fonctionnement hormonal et surtout le plaisir de manger. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te dis à bientôt sur Vitaï TV. Allez, ciao!